Imagine, tu tiens un objet dans ta main. Il est petit, presque banal, et pourtant, il vaut plus qu'un immeuble entier à New York, plus qu'un jet privé, plus que ce que certaines personnes gagneront dans toute leur vie. Aujourd'hui, on va plonger dans un monde à part. Un monde où un tableau peut coûter 460 millions de dollars, où une voiture de 1905 vaut plus qu'un stade de football, où un diamant tient dans la paume, mais pèse des dizaines de millions. Bienvenue dans l'univers des objets les plus chers jamais vendus. Et crois-moi, certains chiffres donnent le vertige. Les diamants qui valent des fortunes. The Pink Star, 71,2 millions. En 2017, à Hong Kong, la salle est silencieuse. Les enchères montent. 60 millions, 65 millions, 66 millions. Puis le marteau tombe. 71,2 millions de dollars. Le diamant s'appelle le Pink Star. 59 et 60 carats. Une couleur rose intense, presque irréelle. Ce n'est pas juste un diamant. C'est l'un des plus purs et des plus rares jamais découverts. Il a fallu près de 2 ans pour le tailler parfaitement. Et quand la maison de vente Sotheby's annonce le prix final, le monde entier en parle. Tout ça pour une pierre. Une pierre qui tient dans la main. Le Oppenheimer Blue, 57,5 millions un an plus tôt. Autre salle. Autre tension. Chez Christie's, le Oppenheimer Blue, bleu profond, 14,62 carats. Les diamants bleus sont déjà rarissimes. Mais celui-ci était presque parfait. 57,5 millions de dollars. Pourquoi autant? Parce que dans ce monde, la rareté est reine. Plus c'est unique, plus ça devient irrationnel. Blue Moon of Joséphine, 48,4 millions de dollars. Et imagine maintenant acheter un diamant de 48 millions de dollars. Pour ta fille. C'est exactement ce qui s'est passé en 2015 avec le Blue Moon of Joséphine. 12,3 carats. Vendu 48,4 millions. Un cadeau qui dépasse l'entendement. À ce niveau-là, on ne parle plus de luxe. On parle d'un univers parallèle. Les tableaux à prix impossible. Le Salvator Mundi, 453 millions. Maintenant, prépare-toi. On change d'échelle. New York. La salle est électrique. Le tableau s'appelle Salvator Mundi, attribué à Leonardo da Vinci. Les enchères s'emballent. 300 millions, 350, 400, puis 450, 3 millions de dollars. Un demi-milliard. Et le plus fou, dans les années 1950, ce même tableau avait été vendu 45 dollars. Oui, 45, parce qu'on pensait que c'était une copie. Redécouvert, restauré, authentifié. Moins de 20 œuvres de Léonard existent encore aujourd'hui. Et soudain, le prix devient presque logique. Dans le monde des ultra-riches. Le interchange, 300 millions de dollars, pas d'enchères publiques. Pas de salle pleine. Juste une transaction privée. L'œuvre interchange de Willem de Kooning. Environ 300 millions de dollars. De l'art abstrait, des formes, des couleurs, des coups de pinceau. Mais derrière, un moment clé de l'histoire de l'art moderne. Et quand 2 milliardaires négocient, les prix peuvent exploser en silence. The Card Players, 261 millions. Hier, une version de The Card Players, peinte par Paul Cézanne, aurait été achetée pour environ 250 millions de dollars. Cézanne a influencé Picasso. Matisse. L'art moderne entier. Quand un pays achète une œuvre comme celle-ci, ce n'est pas qu'un achat. C'est une déclaration. Les voitures qui dépassent l'imagination. La Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe, 135 millions €, vente privée. Ultra confidentielle. La Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe, vendue par Mercedes-Benz. 135 millions d'euros. Seulement 2 exemplaires existent. Une légende de l'ingénierie. Ce n'est pas une voiture. C'est une sculpture mécanique. Et quelqu'un a payé plus de 140 millions de dollars pour la posséder. La Ferrari 250 GTO, 48,4 millions de dollars en 2018, chez RM Sotheby's. Une Ferrari 250 GTO atteint 48,4 millions de dollars aux enchères. Seulement 36 construites. Certaines ventes privées auraient dépassé les 70 millions. Pour les collectionneurs, c'est le Graal. Les objets historiques, le Codex Leicester, 38 millions, un manuscrit vieux de plus de 500 ans. Le Codex Leicester,
écrit par Léonard de Vinci. Acheté en 1994 par Bill Gates pour 38 millions de dollars. Des notes sur le yo, la lumière, les étoiles. Un fragment de génie. La Rolex Daytona Paul Newman, 17,8 millions de dollars en 2017. Une montre, mais pas n'importe laquelle, la Rolex Daytona personnelle de Paul Newman, vendue 17,8 millions. Ce qui fait la différence, elle appartenait à une légende. Et parfois, l'histoire vaut plus que l'or. Pourquoi autant? Pourquoi payer autant? La rareté, l'histoire, le prestige et parfois l'ego. Posséder ce que personne d'autre ne peut posséder. L'unique. Dans ce monde-là, l'argent n'est pas un obstacle. C'est un outil. Un diamant plus cher qu'un immeuble. Un tableau plus cher qu'un gratte-ciel. Une voiture plus chère qu'un budget municipal. Ces objets ne sont pas simplement chers. Ils représentent l'extrême, l'ultime rareté et une compétition silencieuse entre les plus grandes fortunes du monde. Alors dis-moi, lequel de ces objets t'a le plus choqué? Et si ces histoires incroyables te fascinent, abonne-toi. Parce que le monde du luxe extrême est encore plus fou que ce qu'on imagine.